lendemain de la mise en examen de Vincent Bolloré, le Togo et la Guinée ont été accusés d'avoir cédé à l'homme d'affaires la gestion de leur port en raison des liens d'amitié qu'il entretenait avec leurs dirigeants. En attendant l'ouverture d'une commission parlementaire réclamée par l'opposition guinéenne, l'ex-directeur général adjoint du port de Conakry, au moment de la signature de la convention, donne sa version des faits. Sori Camara, bonjour. Bonjour, madame. En 2008, lorsque la Guinée décide de la restructuration de son port, quelles sont les sociétés qui répondent à l'appel d'offres et selon quels critères? En Guinée, le premier terminal à conteneurs a été réalisé en 1992. 15 ans après, son extension posait problème. Nous avons demandé aux bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, enfin la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement et la KfW, de financer l'extension de ce terminal à conteneurs. Tenez-vous bien, en 8 ans, on a tout fait, on n'a pas pu avoir le fonds qu'il fallait pour financer l'extension du terminal à conteneurs. Mais quelles raisons ont été avancées par ces institutions financières pour ne pas accompagner la Guinée dans cette restructuration? La raison fondamentale, cela fait un cas d'école pour ce qui concerne le port de Conakry. Les bailleurs de fonds, pour décaisser les 40 millions qu'il fallait pour assurer l'extension du terminal à conteneurs, le décaissement a été subordonné à des conditionnalités qui n'avaient rien à voir avec le fonctionnement du port. Les bailleurs de fonds nous disaient, d'un côté, il faut que le service de la dette soit bien assuré, il faut aussi que les élections soient organisées à bonne date. De l'autre côté, nous plongions dans des difficultés. Le port s'est retrouvé dans une situation tellement difficile que nous avons perdu une grande part de marché. Par rapport à deux ports par rapport aux ports que sont concurrents, Dakar et Abidjan et autres. Alors, nous nous sommes dit, il faut changer la donne, il faut prendre d'autres initiatives. C'est ainsi que le 13 février 2008, nous avons engagé les démarches pour qu'auprès du gouvernement, on soit autorisé à faire recours au partenariat public-privé pour assurer les travaux d'investissement du port. Et à l'époque, je dois ajouter que, puisque c'était une expérience nouvelle pour le port de Conakry, nous avons demandé au ministère des Transports de l'époque d'accepter que des cabinets suffisamment outillés puissent accompagner le port de manière à ce qu'on évite les erreurs qui soient préjudiciables au choix stratégique qu'on devait opérer. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Nous avons quand même élaboré les dossiers d'appel d'offres, on a lancé l'appel d'offres. Au départ, ce sont 13 sociétés qui ont répondu à notre invitation. Et au final, vous n'en avez conservé que 4. 4, ce sont l'appel d'offres à manifestation d'intérêt, ce sont 13 qui sont sociétés, mais véritablement, ce sont les 4 qui ont déposé les offres. Il y avait donc Max, il y avait aussi historique, un très grand amateur, il y avait aussi Afrimarine, il y avait Bolloré et ensuite il y avait Jetman International. Je dois vous dire qu'à l'occasion, notre ambition au niveau du port, c'était de faire du port de Conakry un grand port d'éclatement. Et à l'époque, Max Land cherchait à s'implanter dans un port. Nous étions heureux de pouvoir profiter de cette opportunité pour que Max s'installe au niveau du port de Conakry. Alors, les commissions ont été instituées après la réception des offres. Dieu merci, moi j'étais membre de la commission d'évaluation. À l'évaluation des documents, des soumissions, on s'est rendu compte que le Jetman International avait des insuffisances dans son offre. La compétence, l'expérience professionnelle par rapport à la gestion des ports de référence. Il y avait aussi le manque de dossiers relatifs aux aspects liés à ces bilans des 3 dernières années. Mais malgré ces carences, c'est Jetman qui est retenu. Oui, en plus de tout ça, c'est que sa capacité financière n'a pas été avérée. Le seul élément qui avait joué un peu en faveur de Jetman International, c'était sa stratégie commerciale. Jetman International est allé à Bamako rencontrer les autorités en leur disant que s'il gagnait le marché, il viendrait avec les Maliens faire en commun la société d'exploitation du terminal à conteneurs du port de Conakry et ça permettrait de booster l'action. Au niveau de la stratégie, c'est ce niveau seulement que Jetman International a eu beaucoup plus de points que les autres. Alors, lorsque nous avons fait ces travaux d'évaluation, moi, en tant que gérant du port, exploitant du port,
responsable de la mise en œuvre des stratégies du port, j'ai rencontré le ministre des Transports de l'époque en lui faisant part de mes préoccupations. Vous avez mis des réserves J'ai sur le choix émis de des réserves. Jetma. Au-delà même, j'ai dit à monsieur le ministre de faire annuler immédiatement la procédure d'appel d'offres parce qu'à l'avenir, il va compromettre. Mais qu'est-ce qu'ils ont tenu compte? Ils ont dit que dans le dossier d'appel d'offres, Jetma International propose 15 millions de tickets d'entrée, Bolero 10 millions de tickets d'entrée, Max Land 5 millions de tickets d'entrée et Afrimarine 2,5 millions. Mais alors comment passe-t-on en 2008 de Jetma à 2011 avec Bolloré qui gère le port à conteneurs de Conakry? Oui, très simple. Et lorsque ces évaluations ont été faites, le port a protesté. Nous avons écrit à FFA au moment de la consultation pour que FFA vienne voir un peu et analyse les conclusions qui allaient déboucher sur la signature de la Convention. Il s'est révélé qu'il y avait beaucoup d'incohérences. L'État perdrait en recettes à tout point de vue. Alors, nous avons demandé à ce que le président Conté à l'époque intervienne, mais affaibli par la maladie, entouré de cadres qui n'ont pas pris la mesure de la dimension de la responsabilité qui devait être la leur, ils n'ont pas tenu compte. Entre-temps, le 22 décembre, Conté meurt. Le 23 décembre, c'est Dadis qui prend le pouvoir. Et alors, il y a eu une tollée de réactions, tant au niveau du port qu'au niveau des armateurs. Tous se sont manifestés, les exploitants portuaires, pour prendre la direction du camp et mais lui aussi maintient le choix de Jetma malgré, malgré vos réticences. Attirer l'attention, dès le 9 janvier, le président Dadis a pris un décret pour suspendre purement et simplement la convention de Bolloré. On était là. Nous étions heureux de cette suspension puisqu'il a demandé Jetma soit suspendu. Que le contrat de Jetma soit suspendu. Et les dispositions ont été prises et il a arrêté pour le moment les activités. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est une délégation du Burkina Faso qu'on reçoit, dirigée par le capitaine, je crois, Guingueren de l'époque, envoyé pression sur envoyé spécial du président Blaise Compaoré pour demander à la junte de lever la suspension. Et surtout qu'à l'époque... Et de maintenir Jetma. Et de maintenir Jetma. À l'époque, le président du Burkina était le médiateur du conflit guinéen. Donc les autorités militaires ont accepté de maintenir Jetma sous réserve de prendre en compte les préoccupations de l'État guinéen. Mais alors pourquoi en 2011, c'est donc à Bolloré qu'on confie le port de Conakry? Voilà. Alors lorsque nous avons compris que ça posait problème, et Jetma a continué à exploiter le terminal à conteneurs sans prendre en compte les préoccupations exprimées par le gouvernement guinéen. Alors, entre-temps, intervient le changement de régime, c'est le président Alpha qui est au pouvoir. Le 25 janvier 2011, nous avons tenu au port une réunion qui devait nous permettre de faire le point de l'évolution de la gestion du terminal à conteneurs avec Bolloré pour rendre compte aux nouvelles autorités, notamment au ministre des Transports. Alors, Bolloré Jetma a invité à la réunion. Nous lui posons la question, puisque depuis le 22 décembre, vous êtes sur le terminal à conteneurs, nous n'avons pas vu même une seule brique posée sur la principale composante du projet qui porte sur l'extension du terminal à conteneurs. C'est à ce moment-là que vous décidez de lui retirer la voilà, convention exprime-nous qu'est-ce qui et se de la passe. Confier au second. Oui, nous déjà, on a demandé à ce que le conseil d'administration se retrouve. Le conseil d'administration se retrouve et a pris la décision de la résiliation pure et simple de la convention de avec. C'est cette résolution qui a permis au président Alpha Condé de prendre le décret pour annuler et résilier purement et simplement la convention avec Jetma International. Et de la confier à la seconde société qui avait remporté l'appel d'offres. C'est Bolloré qui était le deuxième. Nous avons négocié avec vous. Puisque Bolloré avait discuté et avait dans son offre 10 millions d'euros, nous avons demandé à ce que Bolloré porte son ticket d'entrée à 15 millions et continue à travailler avec le port. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez les critiques Moi, je ne peux pas comprendre ces critiques. D'abord, par rapport à Jetma International. Jetma International avait pour obligation de réaliser le terminal à conteneurs dans un temps de 35 mois. 35 mois. 3 ans plus tard. 3 ans, 2 ans, 10 mois. En 2 ans, 5 mois, il n'a posé aucune brique. Donc, pour cette raison, nous avons pleinement raison de dire qu'il faut écarter Jetma International. S'agissant de Bolloré, je vous ai dit tout à l'heure, madame, qu'en 2008, notre port était abandonné, relégué au second plan. Nous n'avions plus d'armateurs.
tous les importateurs avaient presque fui le port de Conakry. Donc, avec la signature de la convention de concession avec Bolloré, aujourd'hui, en moins de 3 ans, malgré qu'il y a eu Ebola en Guinée, en moins de 3 ans, Bolloré a réussi à réaliser le terminal à conteneurs dans les dimensions que nous avons voulu. Il a réussi à faire un second point que nous avons demandé de réaliser. En plus, le port de Conakry est aujourd'hui équipé de 2 portiques qui nous permettent aujourd'hui d'assurer la compétitivité du port de Conakry. De ce point de vue, moi, Vous êtes plutôt satisfait. Moi, je suis satisfait. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui les critiques de l'opposition guinéenne qui souhaitent qu'il y ait une commission parlementaire sur cette affaire? Je pense qu'il y a peut-être un manque d'information. En Guinée, Bolloré ne gère pas le port de Conakry, comme ce que j'entends par ailleurs. En Guinée, Bolloré n'a que le terminal à conteneurs. Ce que je vais aussi révéler un peu, que les gens peut-être ne savent pas. Lorsque la convention de concession a été signée avec Bolloré en mars 2011, les cadres qui étaient chargés d'aménager le document, d'arranger le document, ont introduit le port conventionnel dans la convention de concession de Bolloré. À l'époque, lorsqu'ils sont venus nous voir à la direction générale pour nous présenter la situation, je leur ai dit attention, vous faites une erreur ou bien vous commettez une faute grave. Bolloré a été choisi deuxième pour poursuivre le travail parce qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé sur la base duquel Jetman a été choisi. Aujourd'hui, vous intégrez le port conventionnel dans ce que Bolloré... Je dis que ce n'est pas une bonne chose. On va rencontrer les ministres pour attirer leur attention. Les gens ne m'ont pas écouté. La convention a été signée. Au moment de la mise en œuvre de la convention de concession, j'ai encore attiré l'attention des ministres. Allons voir le président pour qu'il comprenne la pleine mesure de ce qui est dans la convention de concession. On me répond non, M. Camara, ce n'est pas la peine. Bolloré est un ami au président, il va s'énerver. Je dis c'est mal connaître l'homme. Maintenant, ne me prenez pas pour un indiscipliné. Moi, je vais rencontrer le président pour lui faire part de ma préoccupation. Parce que demain, c'est nous qui allons expliquer. Alors, c'est ainsi que j'ai demandé rendez-vous. Le président de la République m'a reçu. Quand je lui ai expliqué, il a dit, mais non, c'est ma première nouvelle. Comment peut-on, en plus du terminal à conteneurs et son extension, donner le port conventionnel à Bolloré alors que ça ne fait pas partie? Du coup, il a pris le téléphone, il a appelé Bolloré, il a dit, si demain à 15h, une délégation de Bolloré n'est pas là pour extraire le port conventionnel de la convention de concession, il dit, je l'annule purement et simplement. Il dit, j'aime mon pays plus que tout ça. On n'a qu'à tout dire. Ma conviction intime, c'est que le président, le professeur Alpha Condé, est profondément patriote. Ce jour-là, on a fait un avenant et le port conventionnel a été extrait de la convention de concession. C'est des choses que moi, je ne me suis pas permis de raconter à tous les niveaux. Mais si l'opposition demain comprend véritablement ce qui se passe dans cette affaire, ils ne pourront qu'être fiers du résultat qu'on a aujourd'hui obtenu au niveau de la gestion du port de Conakry. Sori Camara, merci. Merci beaucoup, madame.